Lemay, l'entraîneur-chef de la formation de Saguenay. Bonsoir, Maurice. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Maurice, j'aime autant te dire tout de suite, moi, j'accepte pas de coupure salariale. Ben écoute, Jean-Claude, je te l'ai dit, si je t'emmène à Jonquière, c'est que la moyenne d'âge, on va être tous les deux, fait qu'on va te laisser là-bas. Comment ça? Y a-t-il une limite d'âge? Ouais, mais là, c'est un coup bas, ça, par exemple, Maurice. Non, mais écoute, je calcule mon âge, Jean-Claude, là-dessus aussi. Ah, ok, ben merci, c'est bien gentil. OK. Maurice, évidemment, il faut parler de ce dossier qui fait jaser beaucoup, le dossier Sorel versus Sainte-Marie. Sainte-Marie qui aurait a acheté la liste, mais sauf que tant et aussi longtemps, c'est comme le CRTC, ça. T'as beau faire une transaction entre deux partenaires financiers, si le CRTC dit oui, c'est correct, mais si le CRTC dit non, ça marche pas, ben là, ça marche pas. Dans le cas Sorel-Sainte-Marie, est-ce que tu crois qu'il y a une solution à tout ça? Oui, définitivement qu'il devrait avoir une solution. Il va y avoir une réunion à Québec mardi cette semaine. Et puis moi, je pense que la solution est bien facile, là. S'ils veulent rentrer de cette façon-là avec l'acquisition de Sorel, moi, je pense que la logique veut que tous les joueurs qui ont recueilli dans la Ligue LCH, qui ont repêché, et les joueurs qui ont sélectionné dans chaque équipe au 15e rang devraient retourner à leurs équipes. Et puis, de rentrer de la même façon que nous, on a rentré. Par la suite, protéger 8 joueurs pour que Huguette Zelou puisse piger le 9e et le 14e joueur. Oui, c'est vrai, ça aussi. Il y a ça également. Il y a ça également qui rentre en ligne de compte. Parce que là, il semblerait qu'on voudrait avoir les deux, finalement. Et la liste des joueurs de Sorel et conserver les joueurs qu'on a acquis des repêchages. Ben non, j'espère que ce ne sera pas le cas, parce que je vais te dire une chose. La façon que ça change depuis 3 semaines, là, si on retourne en arrière de 3 semaines, 1 mois, je suis pas sûr que je conseillerais, moi, aux gens de Jonquière d'embarquer dans le circuit, parce que ça change à tous les jours. Ouais. C'est dur à suivre un peu. Oh mon Dieu, mais c'est pas facile. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, Maurice, que dans ce dossier-là, pas parce que c'est Sainte-Marie, ce serait une autre formation et ce serait la même chose, mais que dans ce dossier-là, un litige comme celui-là, la Ligue qui venait de regagner en crédibilité se devrait de prendre une décision le plus rapidement possible et d'éclaircir ce dossier-là? Ben, je pense que la décision devait être prise cette semaine, mais il faut que ça soit entériné. Et puis, le meeting de mardi va être en fonction de ça aussi. Et puis, je pense qu'écoute, la décision n'est pas dure à prendre. Si on y va avec la logique, c'est parce que si ils vont d'une façon contraire à ça, et nous, on va se revirer de bord, on peut dire, écoute, alors, prenez la liste de Saint-Jean, nous, on va passer au repêchage comme Rivière-du-Loup. Écoute, présentement, on est la première équipe de LCH qui a accepté d'aller dans le circuit nord-américain. Puis, on est l'équipe la plus pénalisée à l'heure actuelle. Ça nous a donné quoi d'acheter cette liste-là? Pour avoir droit à rien à l'heure actuelle. Oui, exactement. Ça aurait aucune logique. Et ça serait non respectueux pour les autres formations, évidemment. Donc, on se doit de trancher ou la liste de Sorel du côté de Sainte-Marie, ou on conserve nos choix à repêchage qui nous ont permis d'aller chercher, de faire des transactions, etc., etc. Oui, c'est ça. Parce que sans ça, là, s'ils viennent avec la liste de Sorel, ben, je regrette. Tout ce qu'ils ont fait comme transaction, tout ce qu'ils ont fait comme repêchage devrait être remis à 9, à 0, puis repartir à nouveau. Est-ce que tu sais, Maurice, si ça doit être unanime, cette décision-là, des propriétaires ou majoritaires? Non, je peux pas te le dire, il faut que ça soit unanime ou majoritaire, je ne sais pas. En tout cas, actuellement, des sons de cloche qu'on a, il n'y a pas beaucoup d'équipes, pas beaucoup de partenaires dans cette ligue-là qui vont voter en faveur de dire, bon, c'est correct qu'il y ait à la fois les repêchages et la liste de joueurs. Ben écoute, là, je suis avec Marc Boivin, présentement dans l'auto, le directeur gérant chez nous. Marc me dit qu'il faut que la décision soit unanime. Okay. Donc, au départ, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... écoute, on va discuter. On va faire ce qui est le meilleur pour le circuit aussi, parce qu'on veut que le circuit marche bien. Et de l'autre côté, là, il faut que les intervenants aient lui mot à dire. Et puis, je pense que c'est de prendre la meilleure décision possible. Ben, si c'est unanime, ça veut dire que ça ne passera pas, c'est sûr. Bon, à ce moment-là, c'est ça, là. Et puis, ça sera de voir exactement de quelle façon on va faire ça après. Mais moi, je pense, messieurs, que vous avez raison du côté d'une unanimité parce que, selon les règlements, sauf erreur, je suis pas mal sûr, quand on modifie, on veut prendre une décision en cours de saison à l'extérieur de l'AGA, on se doit d'avoir l'unanimité. À l'AGA, on y va normalement avec la majorité. Donc, ça devrait être comme ça. Maurice, on revient un peu sur votre propre transaction avec Saint-Jean. Vous autres, vous avez acquis la liste de Saint-Jean, mais quand même, vous avez dû vous conformer à certaines restrictions, obligations et tout ça. Et c'est pas toutes les formations qui ont eu à vivre ça. Là. Non, c'est ça. Eux autres n'ont pas eu à vivre ça. Puis, comme on s'était déjà parlé en don à un moment donné, c'est qu'on a acheté cette liste-là. Puis, de jour en jour, on a des surprises. Et puis,
En tout cas, là, on a fait une transaction, Olivier Michaud et puis Guillaume. La transaction est plausible. Écoute, c'est sûr qu'on a des gars qu'on ciblait là-dedans. Il y a des joueurs qu'on n'a pas le choix. Et écoute, ils veulent pas venir chez nous à ce moment-là. Ben, tu sais, je veux dire, ces gars-là ont été gâtés. Hein. Puis si on veut respecter le plafond salarial, ben, je regrette. Il faut vraiment là, y aller. Nous, on y va en fonction de ça. C'est pour ça que je te dis que des fois, je me pose la question, est-ce qu'on a bien fait? Oui, Maurice, le dossier Maxime Boisclair, finalement, ben ça n'a pas fonctionné pour vous autres. Et qu'est-ce qui a accroché finalement? Ben, c'est sûr que, écoute, je peux pas nommer le jeune, c'est un gars de 23 ans. Et puis, lui, il va à l'Europe dans sa soupe. Et puis, les gros salaires, les euros qui se payent là-bas. Et puis, on y a fait une offre qui était raisonnable pour notre ligue à nous. Et puis, c'était un petit gars qu'on pensait qu'il voulait s'inscrire à l'université à Chicoutimi. Écoute, sa décision n'est pas finale encore. Nous, on espère qu'ils vont viser ces choses, qu'ils vont peut-être... Mais ça, écoute, ils ont des agents, hein, et puis certains agents, lorsque ces gars-là viennent dans notre circuit, ne touchent pas leur commission. Et puis, ils peuvent les envoyer un peu partout pour toucher les commissions. Hein. Oui, parce que dans son cas, on croyait que peut-être qu'il y avait une possibilité pour lui de retourner jouer aux États-Unis, soit East Coast ou Ligue américaine, mais c'est vraiment l'Europe? Ben écoute, moi je pense qu'il l'an passé, il devait jouer au niveau de la Ligue américaine. Et puis, il s'est fait avoir un petit peu là-dessus. Il est peut-être plus prudent cette année. Et puis, c'est pour ça que je te dis que les chances de l'emmener chez nous étaient très bonnes. Pour le moment, disons que c'est plus négatif que positif. Mais on est des gars qui pensent vraiment là, que ça peut changer cette décision-là. Bon, mis à part ces petits problèmes-là à gauche et à droite, comment ça va globalement de votre côté, du côté de Saguenay? Là? Ben écoute, honnêtement, regarde, Mac est ici pour 3 jours. On rencontre des gars aujourd'hui, ce soir. On en rencontre tout le week-end jusqu'à dimanche. Et puis, comme je te le disais tantôt, c'est vraiment pas facile parce que tous les gars vont avoir, excuse l'expression anglophone, des pay-cuts, des salaires diminués. Et puis, on a de la misère un petit peu avec ça. Je ne sais pas quel genre d'équipe on va être capable de mettre sur papier, sur la glace, mais on va travailler fort pour avoir un club respectable. Sinon, on va s'axer, on va se diriger vers la jeunesse. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déjà évolué dans votre coin de pays? Bon, il y a Maxime Boisclair, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous allez tenter justement de tendre une perche prochainement? Ben écoute, c'est sûr qu'on a Guillaume Lavallée qu'on rencontre ce soir. Guillaume, c'est un gars que moi je ciblais, c'est le gardien de but qui m'a sorti. Il nous a sorti 2 matchs en finale. C'est lui qui a été chez la Coupe pour Shawinigan. Et puis, c'est pour ça que je te dis, lui, on le rencontre, ça devrait se faire finaliser ce soir. Et puis, il y a d'autres gars, là, c'est sûr qu'on travaille au niveau de notre région, mais on va attendre de voir avant ce qu'on peut faire là, au niveau des transactions, ces choses-là. Est-ce que la Vallée, à ce moment-là, et Guerrero pourraient être tes 2 gardiens de but? Oui, définitivement, ça se dirige vers ça. Tu es à l'aise avec ces deux-là? Oui, moi, je suis confortable. Guerrero a fait le travail. Et puis, la Vallée, je peux te dire une chose, j'ai confiance dans ce bonhomme-là. J'ai vu aller, moi, toute la saison l'année passée. Écoute, on a eu des matchs là, avec des 38-40 lancés, puis on avait de la misère, des pointages de 2-1, des pointages serrés. C'est un gars qui peut faire la job. Moi, je pense qu'écoute, c'est pas des gars qui ont gaulé dans l'Américaine cette année, mais c'est des gars qui je suis capable de faire confiance. Et c'est des gars que tu crois qui seraient capables de tenir leur bout dans la ligue, là? Oui, définitivement. Guerrero, là, si tu regardes dans le cas de Guerrero, si tu regardes tout son passé, lui, là, partout où il a joué, il a toujours été choisi le joueur le plus important des playoffs. Tout ça, c'est un gars de pression. Et puis, moi, je pense que le gars va faire sa place. Je suis convaincu de ça. Eh bien, un gros merci beaucoup, Maurice, de nous avoir accordé cette entrevue et bonne préparation, bonne discussion avec tes joueurs au cours des prochaines heures. Bien, on vous remercie. Puis écoute, on va essayer de se présenter chez vous avec le meilleur club possible. Bon, c'est pas facile, mais on n'est pas des gars qui lâchent facilement, fait qu'on va travailler encore plus fort. Ben, je pense que c'est à peu près le lot des différentes équipes. Je pense que vous n'êtes pas le seul dans ce bateau-là. Non, je pense qu'écoute, mais t'as quand même des équipes, les autres équipes, c'est des équipes établies, c'est des gars qui sont habitués de jouer dans l'heure américaine. Tandis que nous, là, sur la liste de Saint-Jean, j'ai hâte de voir comment on va nous emmener. OK. Merci beaucoup, Maurice. Merci, bye-bye. Merci. Au revoir. Maurice Lemay, donc, qui vient de nous accorder cette entrevue. Évidemment, convaincre des gars, puis ça, quand tu es au bout de la route, là, prêtez-moi l'expression, quand tu es au bout de la route, comme on a vécu il y a 3 ans du côté de Saint-Georges, où Saint-Georges était au bout de la route, il y a des fois, puis que tu n'as pas encore prouvé que tu étais capable de gagner, plus difficile de convaincre le joueur, parce qu'il te demande c'est quoi que tu as gagné, puis on va-tu gagner, puis tu veux jouer à quelque part, mais tu veux savoir si tu as une chance de gagner soir après soir aussi.